Bonjour tout mon frère, c'est Mauricien dans le monde entier. Encore une fois, nous apparaît avec vous pour partager avec vous pour le retour de Jésus-Christ. Welcome to Let's Talk About God. Nous sommes aujourd'hui, encore une fois, toujours le retour de Jésus-Christ. Et là, nous pouvons faire part 2. Avant, nous faisons part 1, maintenant, nous faisons part 2. Aujourd'hui, nous avons Marie avec Jean. Hi Marie, hi Jean. Welcome to Let's Talk About God. Oui, et nous t'y arrêté, le Marie, question, tu poses Marianne, question, nous t'y arrêtons là. Maintenant, nous continuons, nous ciser. Pour qui raison qui Jésus qui besoin vin la terre? Dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 19, sorry, Luc chapitre 19, verset 10, il dit nous comme ça, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà qui raison que Jésus-Christ a besoin de venir la terre. Pour venir chercher nous et pour sauver nous. Parce que nous nous perdus. Le péché fin évalue nous, il fin prend nous. Nous recontinuons sa question l'autre question qui me tient pour Marie là. Question qui me tient pour Marie, mais qui côté qui Jésus pour apparaître? Vous pensez ça c'est une bonne question. Qui côté qui Jésus pour apparaître, Marie? Et moi, mon réponse, je trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, quand le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un ange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Et verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ce qui nous peut comprendre, il peut dire nous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, quand le Seigneur lui-même a un signal donné, un signal donné à la voix d'un ange au son de la trompette. Et c'est ça que le Seigneur, et ce signal donné, c'est à la voix d'un ange et au son de la trompette. Il faut venir avec le son de la trompette de son ange, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Mais avec ce son de la trompette, ça peut donner la même qui ban mot en Christ pour ressusciter. Premièrement. Ensuite, les vivants seront tous restés. Nous serons tous enlevés avec eux sur la nuée. Ça veut dire, nous les vivants, nous par la rencontre dans la nuée avec Jésus-Christ. Et dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est ça la venue là, qui nous ici, nous les vivons, nous par la rencontre du Seigneur dans la nuit, dans les airs. Amen. Oui, quand il peut apparaître, il dit à nous comme ça, descendra du ciel. Il peut apparaître dans le ciel. Et il dit à nous comme ça, et le mot en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire quand Jésus-Christ pourrait tourner dans le ciel, il peut attendre nous dans le nuage, comme Marie fait dire, il dit à nous, qui fait le mot en Christ pour ressusciter premièrement. Ça veut dire qu'il y a deux résurrections. Première résurrection, quand Jésus peut retourner ce deuxième retour, il peut ressusciter, ça ban qui fait une croix en lui. Mais, ban qui pas une croix en lui, pour une partielle résurrection, on appelle ça, une partielle résurrection. T'allez nous pour rentrer là-dedans, ces là, nous vous trouvez, une partie qui est mauvais, méchant, qui fait une, pas une croix en Jésus, mais Jésus promet des autres pour trouver quand il pourrait retourner. Ça, t'allez nous pour rentrer là-dedans. Mais, avant que Jésus pourrait retourner pour une catastrophe extraordinaire, nous pourrons rentrer là-dedans encore, nous vous trouvez, il y a beaucoup de personnes pour mourir avant que Jésus-Christ paraisse. Verset 17, il dit nous ensuite, nous les vivants,
les vivants qui étaient causés là, c'est ban qui finissent recevoir le sceau de Dieu 144 000. Parce que les autres qui pour encore vivants quand Jésus-Christ est retourné. Et à ce là, si tu as envie, regarde ça, ben frère et sœur qui pantent ça, nous les vivants, c'est 144 ça qui recevoir le sceau de Dieu 144 000. Et il dit à nous qui seront restés. Ça veut dire même pas qui morts. Les autres qui restent là, les autres qui restent vivants. Nous, les vivants, qui seront restés. Tout fin mort. C'est ça qui finit recevoir le sceau de Dieu, 144 000, qui pour rester, qui peut attendre Jésus retourner. Il dit nous, et clairement, dans Révélation chapitre 6, verset 17, il pose nous une question. Il dit, qui c'est là qui peut débuter quand Jésus retourne? Dans Révélation chapitre 7, verset 1 à 9, il dit nous, ce qui recevoir le sceau, 144 000 qui peut débuter. Ça veut dire tout fini mort. Avant que Jésus-Christ retourne. Si je t'envie à checker pour vous-même, je peux trouver clairement que vraiment ce qui me peut dire, il dans la Bible, pas moi qui peux dire ça. Et là, nous finissons trouver, nous, ensuite, nous, les vivants, ce qui nous recevoir les sous 144 000, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nueux. Comme Marine dit, nous pourrons joindre dans le nueux. Parlons la terre. À la rencontre du Seigneur dans les airs, il met nous clair, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que faire toujours avec le Seigneur? Nous pourrons rester 1000 ans dans les ciels, étant nous descendre dans la terre, Dieu lui-même, il peut descendre avec nous dans la sainte cité Nouvelle-Jérusalem, et il pourrait rester avec nous dans la sainte cité de la terre là. Ça veut dire, Jésus, tu la terre avant. Et nous ne sommes pas capables de comparer ça, nous disons, ah, si Jésus est la terre, il n'est pas capable de quand pas. Jésus est partout. Il est partout. C'est ça que nous besoin comprendre. Mais il pour l'eau, la terre, avec nous, n'importe qui est, nous envie causer, nous pour tout, nous pour causer. Et nous prenons des la case extraordinaire. Nous prenons la case dans la Sainte Cité, nous prenons la case en dehors. Tous les vendredis sabbat, nous verrons dans la Sainte Cité là. Ça, pas moi qui dis ça, la parole de Dieu qui dit ça. À chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, nous pourrons entrer, nous pouvons worship bon Dieu, nous pouvons faire une grande fête. Tous les sabbats prennent une grande fête extraordinaire. Lisez-nous comme ça. En anglais, lisez-nous comme ça. Non, écoutez un coup. Oui, lisez-nous, il peut rencontrer nous dans l'air, il peut attendre nous dans l'air, et il peut mettre sur les pieds sur la terre là. Pas les personnes en bêtise, pour les autres salut, qui des autres comme ça, qui hésitent pour dans l'ensemble, hésitent pour dans les déserts, hésitent pour dans l'Amérique, Jésus pour dans l'Angleterre, non. Jésus dit nous, il porte à nous dans l'air. Il dit à nous, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et mon donne un verset qui est besoin de regarder. Et continuez, Marie, aux réponses. Oui, dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, il revient à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Mais c'est ça, ça veut dire, c'est qu'ils mourent en Christ, je pourrais bien à la vie. Et je pourrais avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Verset 5, il dit à nous, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans puissent accomplir. C'est la première résurrection. Mais oui, il est clair, les autres qui meurent, mais qui n'ont pas accepté Christ, je ne sais pas pour capable revenir à la vie jusqu'à 1000 ans. Amen. Amen. Oui, je ne sais pas pour revenir à la vie. Et dans verset 6, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir pour eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais il est bien clair, moi bien content ça verset là parce que vraiment, tous ceux qui n'acceptaient Jésus-Christ, mais je pourrais pendant 1000 ans. Mais ceux qui n'ont pas accepté Christ, mais après 1000 ans, il est là qui Jésus est là pour revenir de ce troisième retour. Il est là Jésus est là qui pour guetter, qui pour faire et ça qui pas accepté là. Mais il est clair, dans ce second mot, il n'a point de pouvoir en eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Merci Marie. Verset 6, il explique nous clairement, il dit, heureux et saints, c'est qui ont part
à la première résurrection. Il y a deux résurrections. Il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. Deuxième résurrection, il peut arriver après 1000 ans. Mais première résurrection, il peut arriver quand le second retour de Jésus-Christ. Et après, il dit nous comme ça, la seconde mot, ça la mot qui Jésus, qui bon Dieu, tu peux causer dans les ordres des dents. Il pas tu peux causer la mot qui nous peut mourir tous les jours là. Il dit, Jésus, je m'en s'affouille là, je peux mourir. Mais ça, là, je pas de mot, mais c'est moi, je ne paye 10 autres robes, righteousness, je paye 10 autres robes, la lumière qui se tient dans les autres, la gloire qui se tient dans les autres. Je ne paye dit ça. Mais Dieu, tu peux causer ça, second mot là. Mais qui fait pas de mot de suite parce que bon Dieu, fait une méthode, l'eau, comment on appelle ça? Low life support. Il met d'autres low life support. Ça veut dire pareil comment Satan low life support. Il met Adam et Ève aussi low life support. D'ailleurs, nous aussi, nous pouvons vivre low life support. Il dit nous, Oui. la seconde mot n'a point de pouvoir sur eux. Sur ben qui finit ressuscité, première résurrection. Le second mot peut n'a pouvoir aux autres. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça veut dire, regarde comment bon Dieu, tout le temps, tu as envie. Tu as envie, comment tu causes avec Adam et Ève, comment tu causes avec Abraham, comment tu causes avec Moïse, qui personne, ses enfants, pas payé. Ça veut dire, quand il peut dire nous sacrificateurs, ça veut dire nous tous nous gagnons droit, vin avec nous les rois, nous créateurs, nous papas, vin cause en lui directement. Ça qui bon Dieu a envie. Et il a envie qu'il s'arrête pareil comme il était au début, avant que ça, la paix éternelle, la fin cassée avec Satan. Nous pourrions retourner pareil comme ça. Moi, je souhaitais que ça verset-là fin explique nous clairement que ça second mot-là, que ça l'amour que Dieu tu peux causer, et ça l'amour que Jésus-Christ vient montrer la terre, qui était sa second mot-là. Parce que sa second mot-là était sur la croix avant l'itimo. Qui l'étudie ce papa? Qui fait te payer tuer moi? Qui fait te payer tuer moi? Qui fait te payer brûler moi? Non. Qui fait te abandonne moi? Sa seconde mot-là, c'est une séparation entre Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit contre ce bons enfants. Ça veut dire, quand nous quittons la source de vie, la source de vie, c'est Dieu lui-même. Si nous quittons bon Dieu, nous perdons l'amour, nous perdons l'amour éternel. C'est même ça, second mot-là. Ça qui Jésus tu peux causer, ça qui bon Dieu tu peux causer dans les ordres des dents. Maintenant, Marie, elle a une autre question encore. Qui c'est là qui peut trouver Jésus sur retour, Marie? Qui c'est là qui peut trouver Jésus sur retour? Et dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout l'œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Mais oui, il est clair dans l'Apocalypse, il dit à nous, mais tout l'œil verront. C'est quand Jésus-Christ vient dans la nuée, et même ceux qui ne percent lui. Même ceux qui ne percent oui. Oui, et là, il montre nous, quand il dit à nous, tout elles le verront. Tout ce qui est encore vivant, qui vous trouve normal. Oui. Et maintenant, il dit à nous, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire, moi, me dire avant, pour une partielle résurrection. Ben, du monde qui perce Jésus-Christ, ben, soldat là, et ben, grand prêtre là, qui partit d'accord avec Jésus, qui Jésus le Messie, qui Jésus Dieu, mais là, étant Jésus retourné, et avant que Jésus pour retourner, Jésus dit aux autres comme ça, je peux tout moi venir dans mon royaume, je peux tout moi venir dans la gloire. Ça sur la gloire sur papa, la gloire sur banance. Et mais les gens, ça, même ban qui ne perce pour tout, ils promettent autres ça qu'ils ont pour tout. Les gens, ça, et toutes les tribus de la terre, c'est la monteront. Et quand on regarde ça dans grec, les gens, katof, comment dire, je mot, je finis, je pour lamenter, je pour chagrin, et il y a une partie qui finit déjà mot dans là-dedans. Et on va dire, c'est une partielle résurrection, c'est ça qui bon Dieu, qui Jésus-Christ promet d'autres là, qui pour tout les venir. Les gens, à cause, ça, à cause là, si on va regarder ça mot là, il y a nous avant de lui. Ça veut dire, ça va dire, pour trouver, ça va dire, pour trouver, ça va dire, infini mot avant que Jésus-Christ pourrait retourner. Mais, ce qui fait une perce,
il pour donner l'occasion pour trouver, mais après, pour moi, pareil. Mais quand nous, si nous regardons ça aussi, nous regardons ça, qui c'est qui est capable de débouter quand Jésus retourné dans Révélation chapitre 6, verset 17, et dans Révélation chapitre 7, il montre-nous encore chapitre 7, verset 1 à 9. Mais nous sommes capables de dans Nahem, chapitre 1, verset 6, dans Malachie, chapitre 3, verset 2, dans Luc, ça, c'est dans la zone de m'excuse de bien. Dans Luc, chapitre 21, verset 36. C'est bien important. Oui, Marie? Et dans Jean, chapitre 19, verset 36, il dit à nous, ces choses seront arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Of course, zot pour lamenter. Mais il est clair là-dedans, mais ça veut dire ces choses-là, ça veut dire ça bizarre, il bizarre passe comme ça, d'après l'écriture qui finit accomplie. Oh man, qui plus grand preuve que nous besoin rôder encore, quand les chrétiens finissent de dire qu'il peut arriver dans Jean chapitre 19, verset 36, il dit nous, l'écriture fut accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. L'écriture finit de dire dans l'Ancien Testament qu'il n'y a aucun les os pour Jésus-Christ qui peut casser, qui peut briser, qui peut casser. Mais nous trouvons que ça débandit là, vous êtes obligés de casser les pieds pour être carrément plus vite, pour tirer la croix à cause de sabbat va bientôt commencer. Mais les temps venus avec Jésus, Jésus finit mort. Ça veut dire qui tue Jésus là? Jésus montre-nous la séparation liée avec ce papa. Il montre-nous qui a été le péché bien dangereux, terrible. Le péché a un pouvoir extraordinaire. Mais il montre-nous, il n'est pas capable, il peine à cause du peine dans le péché, dans lui, qu'il finit ressuscité. Mais il donne-nous un exemple, une démonstration qui, si nous pas accepter lui, nous ne pouvons pas se passer à deuxième l'amour là. Sa deuxième l'amour là, c'est quoi? C'est la séparation entre Dieu et tous ses enfants. Mais c'est ça, là, il finit montrer nous dans des prophéties qu'il montre nous, qu'il dit dans la Bible, que sur les eaux pas pour briser, et il dit aussi dans verset 37, le chrétien dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ça veut dire que les gens qui font promettre d'autres qu'ils peuvent trouver, d'autres qui percent, d'autres peuvent trouver. Ça des prophéties là pour accomplir encore. Un finit déjà accompli sur les autres pas cassés. Maintenant, nous attendre sa deuxième prophétie là et nous connaissons sa prophétie là pour accomplir parce qu'ils hésitent dans mensonge dans lui. Marie, continue. Amen. Amen. Et dans Zacharie, chapitre 12, verset 10, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils m'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amènement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est là qui vous pleure l'oli là? C'est là qui vous pleure l'osé? C'est lui qu'ils ont percé. Nous pas besoin de nous. Nous l'existe partage la Bible avec nos bons frères, sœurs, montres. Qui sont là qui vous pleurer là? Qui sont là qui vous chagrin encore là? C'est ban qui fait fin d'accord li, qui me perce li. Ça veut dire, hey, nous fin perce ça grand Dieu là. Il aime nous créateurs. Extra ça. Hein? La Bible finit montrer nous sa prophétie là. Qui manière nous capables refuser lire l'Ancien Testament? Comment est-ce que comme ça si nous pas lire l'Ancien Testament, mon bon frère et sœur? Une chose incroyable. Merci Marie pour la réponse qui te fait choisir. Moi bien apprécié. Qui, moi pas tu penser, je suis pas tout pour choisir ça ban verset qui te choisir toi avec Jean là. Mais vraiment tous pour les cœurs moi-même. Oui, merci beaucoup. Amen. Jean, Astel nous passe la parole à Jean. Oui. Une question, si c'est toujours au sujet de la Bible, une question me pose, frère Jim. La Bible dit quand Jésus pour venir, il pour venir avec la flamme du feu, il pas pour brûler du monde avec ça du feu là.
que Dieu l'a saisi. Par exemple, comment nous finissons trouver avant 144 000 avec sa grande foule-là pour venir pareil comme Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour sa grande foule qui pourrait ressusciter là, la résurrection là, avec qui nous recevoir 144 000 sceaux de Dieu. Ça veut dire que ça fait une transformation dans d'autres qui viennent pareil comme Dieu est allé, nous allé là ou bien dans la vidéo avant, nous finissons étudier ça. Vous pouvez venir pareil comme Jésus-Christ dit pour venir. Ça veut dire que vous prenez la gloire avec eux. Et ça, qui finit pour ressusciter dans une résurrection préliminaire là, ça nous trouvait qu'on se pour paraître, je pour trouver Jésus-Christ, après je pour mourir, je finis d'accord, je pleurais. Bon Dieu, Jésus-Christ nous permet pour faire tout ça, parce qu'il nous promet des autres qui sont pour tout lui. Mais ça, je pour mourir. Mais ça veut dire ça qui finit ressusciter là, avec sa 144 000, qui finit recevoir 144 000 sous là, ça ne va pas aucun problème ça. Je peux venir pareil comme Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas brûler. Et bon Dieu ne parle pas pour brûler personne. D'ailleurs, nous pouvons montrer notre sentiment. Il parle pas pour brûler sur les enfants. On ne peut pas tout aucun papa sur la terre là. Quand même, qui qualité mauvaise qui sont les enfants mauvais, il peut brûler sur les enfants. Un jour. Et nous connaissons un Dieu d'amour. Et qui manière il peut brûler? Ça veut dire que nous plus bon qu'il est. Si nous ne pouvons pas brûler nos enfants, il brûle sur les enfants. Nous, ça veut dire que nous plus bon qu'il bon Dieu. Mais non, bon Dieu, ça va faire ça, mon bon frère et sœur. Et nous avons un verset de la Bible qui peut appuyer ça pour montrer aux autres clairement ce qui nous peut dire, il n'est pas venu de nos paroles, il vient dans la Bible. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8, il dit au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissons pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous trouvons ça, il dit nous pour punir. Ça veut dire prenez la flamme du feu qui vient pour punir. Ça veut dire nous dans nos pensées humaines, quand nous trouvons ça, la flamme du feu, nous disons bon Dieu pour venir pour brûler les autres, pour punir les autres, pour brûler les autres. Ça m'a punir là, et mais nous guettons ça dans grec. Quand nous guettons ça, il appelle ça vengeance. Ça punit la vengeance. Ou bien la justice. Bon Dieu, il est juste. Il fait tout ce qu'il fait, il est juste. Il n'est pas juste comme dire, hey, nous pour tout la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il pour punir, il pour tuer. Non, ça pas ça bon Dieu qui nous veut fréquenter là, ça. Il montre nous, il dit nous, quand nous cause vengeance, et en place, bon Dieu, nous ça, les vengeances est à moi. Pas besoin de venger les autres. Pas besoin de venger contre mes propres frères et sœurs. Pas besoin de tuer mes frères et sœurs. Laisse-moi me venger pour les autres. Regarde par exemple comment il dit nous là. Il dit nous, Jésus dit, vengeance est à moi. Je reconnaître la chose, par exemple, les rois Manassé. Les rois Manassé, ils tué Esaïe. Ils coupent Esaïe en deux. La table du bois. Ils coupent lui en deux. Ça, cette histoire-là, tout le monde chrétien connaît ça. Les Aïn couplés en deux. Mais bon Dieu dit comme ça, laisse-moi me venger. Mais Algetenko, bon Dieu fait une vengeance contre les rois Manassé. Lire les rois Manassé sur l'histoire. Il fait une fait bien mauvais. L'état bon Dieu n'avait lié en captivité. Là-bas, il criait. Il dit bon Dieu, il dit comme ça, il tourne la scène dans la main, la scène dans les coups, la scène dans les pieds. Il dit, bon Dieu, il dit, tire-moi là, papa, si vraiment t'es un bon Dieu, tire-moi là. Bon Dieu dit, oui, mon garçon, tire-toi là. Réavouez-le sur trône encore. Il est là qui a le reconnaître vraiment un Dieu d'amour. Ah, mais si un jour, quand il peut trouver Esaïe dans les ciels, Esaïe vous dire, ah mon Dieu, tu me donnes ces hommes-là la vie encore, mais il peut tuer moi. Non, il finit comprendre, que bon Dieu, tout ça sous enfants, mais Manassé n'arrivait à repentir. Il n'a accepté Manassé. Il met Manassé, c'est qui bon Dieu, je n'ai pas venger les autres. Laisse-moi me venger. Et quand bon Dieu venger, il pour causer de ses enfants, ce Saint-Esprit pour causer de ses enfants, pour refaire aux enfants, ses enfants comprennent, pour vivre, retourner avec lui. Parce qu'il a envie, il contente tous ses enfants sauvés. Dans Romains chapitre 12, verset 19, il dit, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, pas autre.
Parce qu'ils ont justice, pas bon du tout. Laisse-moi faire mon justice, moi, parmi mes enfants. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Ça veut dire, laisse-moi. Moi, je connais comment vous transforme la vie de mes enfants. Mais si je persiste, je parle d'accord même, mais pour les autres aller. Mais comme pour les autres aller, Dieu, il est source de la vie. Si les autres aller, je peux aller vers la mort. Personne ne va vous donner la vie. Dans Romains chapitre 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ montre-nous qui ce plan pour justifier par la foi. Ça veut dire pour faire nous paraître, nous un péché même, mais faire nous paraître right, faire nous paraître bien devant Dieu. Faire Dieu. Dieu toujours accepter nous, mais faire nous accepter Dieu. Parce que nous qui dit Père bon Dieu. Mais bon Dieu a envie de faire nous accepter lui, retourne avec lui. Il n'est pas un papa, un mauvais papa. C'est Satan qui est mauvais, pas Dieu qui est mauvais. Mais nous besoin comprendre ça. Parce que Dieu n'a pas envie qu'il nous perde la vie éternelle. Jésus finit l'eau, la terre, pour amener nous la paix et avec Dieu. Dès quelque chose pour amener nous la paix et avec Dieu. Mais pas pour payer un légal penalty à Dieu, comme beaucoup de personnes pensent. Comment dire que c'est un légal penalty? Tu ne peux pas obéir à mon commandement, tu as besoin de payer sa penalty là. Mais je pense, bon Dieu vient payer un légal penalty. Jésus vient payer un légal penalty à Dieu. Non, pas du tout. Nous, bon Dieu, pas tuer. Parce que si, comment dire, Jésus pas vient payer sa légal penalty là, ça veut dire, bon Dieu pas pour tuer nous. À cause d'une payer sa légal penalty là. Mais il n'est pas vrai du tout. Il n'est pas vrai. Mais la Bible explique nous clairement qui Jésus vient faire sur la terre là. Il montre nous qui était sa seconde mot là. Moi, je souhaite plus souvent, je peux entendre nous, ben, du monde qui peut écouter nous, pour comprendre ce que ça veut dire, sa seconde mot là. Jésus amène la paix pour montrer nous la vérité qui vient de Dieu. La vérité, elle vient de Dieu. Il ne vient du diable. Le diable, il menteur. Et le diable, qu'est-ce que Jésus dit pour le diable? Dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égauser et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus-Christ est venu pour donner nous la vie. Et pas pour donner nous juste la vie, mais de nous la vie à l'abondance, éternité, éternité. Ça, le plan de Dieu. Mais le voleur, c'est le diable avec son accomplice, son ban qui n'a voyé pour venir séduire son ban enfants de Dieu. Il dit, ne vient que pour dérober, égauser et détruire. Mais Jésus-Christ, il vient de nous la vie, il vient sauver nous, de nous la vie et de nous la vie à l'abondance. Un autre preuve encore que Dieu, pas pour brûler personne quand il retourne. Get dans Matthieu, chapitre 13, verset 30 jusqu'à verset 41. Laisse-moi lire ça, mon bon frère. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Ça veut dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord, livrez. Je connais quelqu'un qui s'en a livré. Et lié là en herbe pour brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Ça veut dire, là, il montre nous, il dit à nous comme ça, laisse tous les deux grandir ensemble. Croître, ça veut dire grandir ensemble. Le blé, le bleu et le livré. Livré, quand vous êtes livré, n'a pas aucune différence avec du blé. Tous les deux pieds pareils. Moi, pas connaître si personne qui trouve ça. Tous les deux pieds pareils. Seulement, juste quand la moisson, quand cette saison est arrivée, quand tous les deux sont arrivés, les là, un a pour gagner du blé, je peux tout du blé là, mais l'autre là, sur la grain qu'il est pour gagner, il est pour noir. Et il y a aussi un poison. Si nous mangeons ça beaucoup, il y a un poison qui a tué nous. Un poison violent encore. Mais nous ne pouvons pas connaître ça tous les deux pieds pareil. Pareil comme un chrétien, nous tous chrétiens pareil. Mais il y a un chrétien qui ne peut pas gagner la vie éternelle, il y a un chrétien qui peut gagner la vie éternelle. Mais parce que
nous tous ressembler pareil. N'a pas aucune différence. Mais là, que les nous laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais, moi qui vous dis, Dieu lui-même, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord, livrez, et liez là en herbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Ça veut dire, quand nous finissons race du blé mort. Ou bien si nous coupons du blé mort. Les temps du blé mort, nous mettons ensemble, par exemple, l'herbe, nous mettons ensemble pour brûler. Ça veut dire quand tu fais une vini, personne n'est pas vivant là. On finit mort. Ça veut dire que c'est un qui pourra ça mauvaise l'herbe là. C'est Satan lui-même qui besoin faire ça. C'est besoin couper. C'est Satan lui-même qui besoin couper. Parce qu'il lui-même qui plante ça. Pas bon Dieu qui plante ça mauvaise l'herbe là. Ça livré là. C'est Satan qui plante ça. Écoutez verset 38. Il dit, le sang, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livré, ce sont les fils du malin. C'est Satan. Mais la bonne sémence, c'est les enfants de Dieu. Mais livré, ce sont les fils du malin. C'est le fils du Satan. Et il y a nous comme ça. L'ennemi, verset 39, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. C'est le diable qui n'envoie les autres. L'éclair, c'est le diable qui n'envoie les autres. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, ça veut dire c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. C'est là. Tous les deux anges, bon Dieu. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, anges, bon Dieu. Mais ce qui est pour venir là, c'est Satan qui disait tiens, ce van livré avant. Pas Satan qui disait tiens, ce van méchant là avant. Il aime faire autres vins méchants, il aime faire autres pas croire bon Dieu, il aime bien tiens les autres. Mais les enfants, bon, ange de Dieu, pas pour tiens les autres. Après, ange de Dieu pour prendre, pour récolter les enfants de Dieu. Ça, c'est clair et simple, mon frère, c'est pas une affaire qui nous besoin de difficultés pour comprendre. Il explique nous encore dans verset 40. Il dit, oh, comme on arrache livré, et qu'on la zette au fait, quand il finit racheter, nous finit mettre l'indianou, tu allais là avant, l'indianou, il pour faire autres ensemble, on dire l'herbe, pour mettre dans du fait. Il dit donc ça, il en sera de même à la fin du monde. Ça veut dire, ça rajoute avant, vous avez besoin de mots avant. Bout en bout, nous guette la Bible, les morts ensemble, il clair. Ça va là pour mort avant. Ça veut dire 144 000 qui recevront 144 000 qui pourraient se debout, la Bible dit, et se pourraient se vivant. Et ça va qui, pour nous ressusciter, la première résurrection là, ça va là ici pour trouver Jésus-Christ retourner et se pour vivant. Après, pour une partielle résurrection qui ça va qui fait une perce Jésus là, je peux trouver Jésus pour un moment, après je peux mourir ici pareil. Verset 40, il dit, oui, nous connaissons le verset 40, il dit, oui, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au fait, il en sera de même à la fin du monde. Ça veut dire, l'infini montre-nous comment ça peut arriver. Et verset 41, il dit, le Fils de l'homme, il peut cause nous Dieu lui-même, ça nous capable de regarder ça dans Marc chapitre 2, verset 5 à 10, Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. On verra ces anges. Il dit nous ça, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. On verra ces anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alors, regarde ça dans choses encore. Dans Luc chapitre 9, verset 42, nous remettons encore dans Jean chapitre 10, verset 10, qui lui montre nous ce qui pour coquin, pour détruire, ça c'est le diable lui-même. Pas bon ange de Dieu, c'est le diable lui-même. Mais c'est mon appelé ange de Dieu, parce qu'il paraît comme un humain. Il y a un bon du monde, il y a un mauvais du monde, mais tous les enfants bon Dieu. Pareil comme nous sommes des bons enfants, nous sommes des mauvais enfants, mais nous sommes toujours nos enfants. C'est pareil. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas bon ange de Dieu aussi. Jérémie chapitre 25, verset 33.
ils ne seront ni pleurs, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. Astel, mon frère, ça va dire monde qui fin pas croire dans Dieu là. Vous êtes fin mollo la terre. Et est-ce qu'ils ont fin vin la san? Si vous êtes brûlé, tu vois pas autres la san. Il y a besoin du fumier de tuer la terre. Ça montre non, je ne pas fin brûler. Si vous êtes brûlé, tu vois pas autres la san. Il est clair dans sa parole de Dieu là. Et Astel là, il montre nous encore dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est clair. Les autres empilés dans le mal. Mais en même temps, ils ont séduire les autres aussi. Nous avons fait bien attention. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous pouvons vivre dans ces temps-là, mon bon frère et sœur. Nous devons faire bien attention. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Lisez-nous ce qui finit d'arriver dans les temps de Noé pour arriver pareil comment dans les temps de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ pourrait tourner. Qui manière les temps de Noé était? Verset 27, il dit à nous, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Il montre nous, tiens jour normal ordinaire, comment nous pouvons traverser aujourd'hui. Du monde peut manger, peut boire, peut marier les autres enfants, c'est jour normal. Mais tu moment, un coup, des déluges arrivaient, tout disparaît. Mais nous, comme ça, juste Noé et sa famille qui sauvait. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Il dit nous comme ça, ici, il mettait un petit peu plus. Il dit, je peux manger, je peux vivre, je peux acheter, je peux vendre, et je peux planter. Donc, on toujours peut faire ça. Et je peux bâtir la maison, partout dans la maison. Ça ne peut plus aller encore. Il dit nous comme ça, mais, verset 29, mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous périr. Et il dit nous comme ça, verset 30, il ne sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, je ne peux dire comme ça, trouvez, différents tombe les autres. Ah bon Dieu qui n'a envoyé ça différent là? Non, mon frère et sœur. J'ai envie comme ça, rentre dans Osée chapitre 11, verset 7 à 9. Il dit nous, bon Dieu dit, ben peuple Israël, qui fait, je t'envie, moi les autres aller. Car moi les autres, quand j'estime, je te laisse les autres aller, pareil que moi, au fin, laisse Adma avec Zeboïm aller. Adma avec Zeboïm, des cités qui bien près avec Sodome et Gomorrhe. 4 cités fin détruire. Une seule cité fin sauver, on appelle Zoar. Zoar, il y a une petite cité. Mais ça, 4 cités là, détruire. Bon Dieu dit avec peuple Israël, il dit, je te laisse les autres aller, pareil que moi, je laisse ça là aller. Il n'y a pas fait une mention de Sodome et de Gomorrhe. Il fait une mention de 10, ça des cités là. Zoar avec Zeboïm. Mais qui n'arrivait, sa cité-là, bon Dieu finit les autres aller, Satan détruit les autres. Satan envoie du feu. Rentre dans le livre Job, mon bon frère, c'est lire le livre Job, chapitre 1er, Job, chapitre 2. Get sa conversation avec Dieu avec Satan là. Qui manière ça s'est déroulé? Qui c'est là qui n'a envoyé du feu? Qui c'est là qui détruit Job ses enfants? Qui c'est là qui donne Job malade? Lire ça verset là. Après, rentre dans Job, chapitre 42. Verset 7 à 8, ou bien lire un petit peu plus encore. Il montre nous qui bon Dieu dit là-dedans. Et il y a vraiment une chose extraordinaire. Sans raison, on prend un petit peu tout le temps, parce que mon envie explique ça clairement, parce que vraiment, ça touche moi. Mon envie fait tout, mon frère, c'est à connaître.
qui peut arriver et qui peut traverser de ça le monde qui nous peut vivre là. Mais une autre question encore, frère James. Oui. La Bible dit que Jésus pour venir comme un éclair. Qui te pense là, frère James? Comme un éclair, ça livrait. Comme un éclair. Ouais. Parce que Matthieu, par exemple, disons si nous disons Matthieu qui finit sa vision là, Matthieu n'est pas capable de donner une autre explication qui n'a pas existé dans la vie. L'une trouve éclair, il est capable, par exemple, quand nous faisons cause blanc comme la neige. Nous n'avons aucun autre chose qui plie blanc que la neige. Nous le disons blanc comme la neige, parce que la neige, nous trouvons la neige. Mais pareil comme les éclairs. Les éclairs, quelque chose que nous trouvons. C'est même qui nous dit qu'il pareil comme les éclairs. Mais les plus brillants peut-être, les plus brillants et les plus puissants. Mais les pas puissants, comment dire, pour briller du monde, non. Les éclairs, nous trouvons les éclairs briller du monde, mais nous, c'est là, ils prennent quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 27, il dit, nous, encore comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel, avec puissance et une grande gloire. Ça veut dire, il faut montrer nous encore, là, nous fin cause là encore, quand Jésus-Christ peut venir, il n'y a personne capable de dire comme ça qui ne pas pour trouver. Il peut venir avec la gloire extraordinaire. Il paraît comme un éclair, mais seulement il peut plus bouillant, plus power qui éclaire. Bon disciple de Jésus, il trouve une miniature sur tout eux-mêmes. Il trouve une miniature sur tout. Par exemple, quand nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 28, il dit environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ça veut dire, il faut montrer nous, c'est une miniature que Jésus-Christ montre aux autres. Son retour, une miniature de son retour, comment il peut être. Mais ça, nous ne voyons pas extraordinaire ça. Mais seulement, il donne nous un exemple dans la Bible. Écoute ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1er, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant de fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et là, quand je finis d'écrire, qui manière Jésus-Christ n'apparaît, vraiment, je raconte dans une façon qui nous comprend. Mais vraiment, il est capable plus que ça aussi encore. Mais Pierre montre-nous clairement qu'il y a un témoin qu'il a trouvé. C'est ça qui serait arrivé devant lui. Mais maintenant, Pierre, je ne pas le ça verset là, Pierre montrait que même l'Indien nous ça, mais il y en a plus qui sont encore, il dit, get la prophétie. La prophétie pour dire nous plus qui sont encore. Si nous guettons la prophétie, nous pouvons trouver tout ça, la part de prophétie qui finit accomplie là, et qui traverse là, et ça peut donner nous plus courage pour faire nous trouver que tout ça qu'il peut dire nous, est vrai. Ouais. Moi, j'ai une question pour poser, frère Jim. Et après qui tout finit accompli, qui travaille qui Jésus pour faire? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il y a des personnes qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Mais Jésus prend une forme humaine. Plusieurs fois, on dit ça dans les autres vidéos. Il prend une forme humaine. Dans l'hébreu, il donne nous ça clairement. Il prend une forme humaine, il finit venir sur la terre là. Et quand il finit de faire ce travail, qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, quand nous regardons
quand nous regardons dans Matthieu, chapitre 25, verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça veut dire quand tout travail finit faire, il remonte le trône. Il remonte le trône, il fait ce travail. Maintenant, il retourne pareil comme Dieu était avant, mais il finit faire ce travail, il retourne pareil. Mais nous pouvons Jésus-Christ tout le temps dans sa forme humaine-là pour nous capables de causer avec lui parce qu'il est un petit monde. Ouais. Mais il peut assurer sur la gloire, il peut faire ce travail comme il s'est habitué à faire auparavant. Ouais. Et moi, j'ai encore une question. Oui. Et pour le moment, qui nous besoin faire? Pour le moment, qu'il nous besoin faire. Il n'y a pas quelque chose que nous sommes capables de faire, mais c'est même pas fin assez pense là. Mais dans Hébreu, Paul dit à nous dans Hébreu, chapitre 6, verset 4. En effet, c'est qui on était une fois éclairé qui ont goûté au don du ciel. C'est-à-dire qui ont eu part au Saint-Esprit. Verset 5, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience de force du monde à venir. Ça veut dire qu'il montre nous clairement. Lisez-nous comme ça, c'est qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit. Ça veut dire si nous déjà goûtons ça dans le Saint-Esprit, nous finissons comprendre la parole de Dieu. Verset 5, lisez-nous ça, et qui ont expérimenté, c'est nous avons fait une expérimentation nous-mêmes, nous avons trouvé combien la parole de Dieu est bienfaisante. Même ce qui nous finit lire depuis le commencement jusqu'à là, dans sa porte première là, nous finissons trouver la parole de Dieu morce la main dans la main, comment dire, nous mettons la main dans un léguant, les travail pareil comme ça. Mais nous n'avons pas quelle expérience qui nous finissons prendre avec sa bon Dieu là. Mais moi souhaite que nous continuions à étudier la parole de Dieu et continuions à faire ça l'expérience là avec bon Dieu. Nous avons goûté. Nous ne sommes pas capables de dire un fruit qui est jeté dans la bouche et nous ne sommes pas capables de ce goût tant que nous-mêmes nous pas mettre dans la bouche. Oui. Amen. Et frère Jean, qui conseille est capable de nous pour tout ce monde qui peut écouter là? Conseil qui m'est capable de donner dans Actes chapitre 13, verset 43. Les gens restez attachés à la grâce de Dieu. Ça est une affaire bien importante. Restez attachés à la grâce de Dieu. Premièrement, nous devons connaître qui était la grâce. On fait une vidéo là. Si n'importe qui a envie de connaître qui était la grâce, check sa vidéo là, je peux trouver qui était la grâce. On mettait la différence entre la loi et la grâce. Restez attachés à la grâce de Dieu. Actes chapitre 14, verset 22, il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pas découragé quand nous trouvons une tribulation apparaître. Nous besoin rester fermes et continuer, attache-nous avec la grâce de Dieu là. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35 jusqu'à verset 42, il dit, nous, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jamais la parole de Dieu pour passer. La terre, le ciel, facile pour passer, mais pas sous parole. C'est même qui nous besoin d'attacher nous vers ce parole aussi. Les gens comme ça, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni ce qui ni les anges de cieux, et ni le Fils, mais le Père seul. Là, un paquet de monde demande, mais Dieu me demande ça. Ah, mais Dieu le Fils avec Dieu le Père, c'est un seul, Jésus-Christ, bon Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Je connais quand le Père est tourné. Comment il dit là? Juste le Père seul qui connaît. Mais mon frère, mon frère,
Je ne connais pas Jésus-Christ même qui nous fait écrire sa verset là, mais si Jésus-Christ qui nous écrit sa verset, nous fait écrire sa verset là, mais il y a une seule raison que Jésus-Christ il choisit pour ne pas dire aux autres quand ça peut arriver. Parce que Jésus-Christ il finit connaît s'il peut dire quand il pourrait retourner. Peut-être, si Jésus-Christ dit, par exemple, vous venir en 2031. Maintenant, si vous dites 2031, mais ce n'est pas que les temps, ça. Nous gagnons les temps, faire nous danser, nous faire nous ban l'amusement que nous habitués faire. Mais un coup, c'est arrivé un accident. Mais qui tu arrives, je suis capable de perdre la vie éternelle. Mais c'est un qui Jésus-Christ choisit pour ne pas dire aux autres qu'il y connaît quand ça peut arriver. Et par exemple, je pose Jésus-Christ, même question encore, même question, mon frère, c'est liez les autres même. Dans Actes chapitre 1er, verset 6 jusqu'à verset 7. Mais on écrit un petit bout dans verset 7. Verset 7 dit nous, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Pas pour autres pour connaître les temps. Parce que Jésus connaît. Si je connais quand il est venir, ça capable d'arriver une catastrophe pour eux. Mais il choisit pour ne pas dire aux autres. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Mon envie de mettre ça clairement pour que les autres comprennent parce que quand il dit ni les fils, Jésus-Christ, allez vous montrer aux autres encore, Jésus-Christ connaît tout parce qu'il est Dieu lui-même. Elle est en la terre, qui est bien lui-même, il connaît qui doit penser Bandimoun. Pour nous connaître qui doit penser Bandimoun, nous besoin bon Dieu pour nous connaître ça. Nous sommes verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous lisons là encore. Verset 38, il dit comme ça, car dans les jours qui précédèrent le déluge, lisez-nous comme ça, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans la arche. Verset 39. Et il ne douteront de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous. Il ne sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Est-ce que l'un paquet du monde, un paquet chrétien, capable de dire comme ça, ce qui finit pris, l'un sera pris. Ce qui prie, il monte dans les ciels, il est allé. Ce qui laisse l'eau la terre, ça, il mort. Mais il y a une affaire que nous devons comprendre. Mais lisez-nous comme ça, il paraît comme le temps de Noé. Le temps de Noé, qui s'en a qui prend une allée. Quand nous lisons bien, lisez-nous, le déluge, il prend ban di moun une allée. Ban qui pas fin croire bon Dieu, pas rentrer dans la hache là. Le déluge, il prend ça une allée. Ce qui restait, c'est Noé avec sa famille. Parfois, nous prenons ban verset la Bible en l'envers. Nous devons faire bien attention. Qu'est-ce qu'il dit nous dans verset 41? Il dit nous de deux femmes qui mourront à la meule. L'un sera prise et l'autre laissé. Ce qui pour mort là, ce qui pour mort, ça ban qui fait une prend là, mais ce qui est laissé là, c'est qui est encore vivant après qui Jésus-Christ pour prendre tous les deux groupes, comme on dit là, c'est qui recevoir les sceaux de Dieu 144 000, avec ban qui fait une ressuscité premièrement, première résurrection, ça dégroupe là, monte un ciel, les autres monter. Mais l'amour, il finit traverser. Pareil comme le temps de déluge et le temps de l'autre aussi. À ce là, dans verset 42, il dit nous, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Personne ne connaît quand ça jour-là peut arriver. Mais qui nous besoin faire? Ça veut dire nous besoin prendre garde de tous les jours, nous besoin et sa relation là avec nous, bon Dieu. Nous pas une relation qui nous peut perdre, attention, nous pas sauver, attention, bon Dieu, pas sauve-moi. Non, nous besoin content nous, bon Dieu, pareil comme nous sommes enfants, et nous besoin une relation bien intime avec lui. Maintenant, moi, envie de partager avec vous un petit bout avant nous terminer sa vidéo là.
Parce qu'ils m'ont montré les autres qui Jésus-Christ lit tous les trois. Jésus-Christ lit omniprésent. Omniprésent, à ce là, si nous regardons dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Il y a nous comme ça, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire omniprésent. C'est Dieu qui est omniprésent. Mais il dit à nous, Jésus-Christ dit à nous, il est omniprésent. Après Jésus-Christ, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire il compte tout. Dans Jean chapitre 21, verset 17. Tu sais toutes choses, Pierre Djali. Pierre Djali te compte tout, Seigneur. Parce que, maintenant, tu penses à une chose, il dit, quand fini, il connaît qu'ils ont pensé. N'importe qui chose, il connaît qui peut arriver. Avant de quitter la terre, il y a allé, il dit comme ça, Jésus peut montrer moi, ça temple là, peine à une pierre pour rester au pierre. Une pierre, pas pour rester une pierre. 10 en l'an 70, n'a peine une pierre, tu restes une pierre. Ben, n'a fait tirer sa pierre là, une brûle sa temple là, tire sa pierre là, et au milieu de sa pierre là, tu as l'eau, tu prends tout l'eau aux autres finales. Ça veut dire Jésus-Christ connaît qu'il peut dire, il connaît tout qui chose. Dans Jésus-Christ, il est aussi omnipotent. Dans Jean, chapitre 1er, verset 3. À vous capable dans Colossiens, chapitre 1er, verset 16 à 17. Après, vous regardez aussi dans Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Il est omnipotent. Personne ne peut pas sans ça. Jésus-Christ, mon bon frère, c'est un paquet de versets depuis dans l'Ancien Testament, depuis dans la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse. Je vais montrer les autres. Et d'ailleurs, on fait une vidéo, là, je check ça, que Jésus-Christ est vraiment 100% Dieu. Il n'est pas fait une cause mentie quand il dit comme ça, je suis celui qui suis. Il n'est pas fait une cause mentie là. Et maintenant, envie de tuer lui, parce qu'il fait maintenant envie de tuer lui, Dieu nous connaît un homme, tu peux déclarer toi Dieu. Mais vraiment, il est Dieu. Il n'est pas une cause mentie. Mais moi, c'était mon bon frère, c'est qui finit d'écouter sa deuxième partie là, qui sont en prendre un petit peu plus. Et si vous avez une question, pas hésiter. Et envoyez-nous un message, un petit comment, mais nous sommes capables d'étudier. Et si nous ne faisons rien, nous sommes capables de corriger nous, mais nous sommes toujours là pour apprendre, mais nous sommes capables de partager ce que nous finissons d'apprendre avec les autres. Mais moi, c'était que ça pour les autres. Et moi, je suis bien content chaque fois quand je lis la parole de Dieu comme ça. Ça aide moi pour ramasser cette parole là dans mon tête aussi. Mais que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Amen. Amen.